Alors ce que je retiens de l'ensemble de ces interventions, c'est 3 choses. La première, un vent d'optimisme pour l'ensemble du retail français pour les années qui viennent. Ensuite, une capacité d'innovation sans commune mesure de l'ensemble des acteurs. Enfin, pour le futur du commerce, une vision plutôt de la recherche d'un équilibre entre plus de données clients et en même temps plus de respect des clients, entre plus de digital et plus d'humain, et enfin entre plus d'accélération et en même temps la recherche de sens, la quête d'une nouvelle mission. Alors, j'ai la chance d'être aujourd'hui avec Julie Walbaum, directrice de Maisons du Monde, qui va justement nous parler de ce 3e thème, la transformation et la quête de sens. Ma première question porte sur la transformation de Maisons du Monde. Quel est le principal défi que tu rencontres en tant que dirigeante ? C'est vrai que le contexte est devenu de plus en plus volatile, incertain, et on a tendance à être tiré vers l'hyper-opérationnel et l'hyper-court terme. Donc je pense que nous, dirigeants du retail, avons cette mission, cette responsabilité de garder le cap sur le long terme. Parce que je pense que particulièrement par des temps de gros vent, il est essentiel pour les équipes d'avoir ce cap, d'avoir ce projet vers lequel se projeter. Et c'est, je crois, vraiment l'enjeu du dirigeant de savoir gérer ce très court terme et ce très opérationnel, mais aussi et surtout, et de plus en plus, ce long terme vers lequel embarquer tout le monde. Alors, il y a une autre question qui se pose aujourd'hui, il y a la quête de sens, l'évolution de la mission de l'entreprise. C'est un sujet effectivement important pour l'ensemble des commerçants. Comment, chez Maisons du Monde, vous faites cette introspection et vous vous préparez vers ces nouvelles missions ? Maisons du Monde, par sa mission première, qui est de démocratiser la décoration, a toujours à cœur de contribuer positivement à la vie des gens. Mais tu as raison, depuis quelques temps, Maisons du Monde aussi souhaite relever son ambition et définir cet enjeu sociétal auquel il pourrait contribuer positivement. Ce sont les fameux travaux de raison d'être. Nous les avons entamés il y a plus d'1 an, donc avant le Covid, parce que nous avions véritablement à cœur d'avoir ce projet qui nous unisse et qui ne soit pas le simple profit ou la génération de croissance. Ce projet est long et c'est tant mieux parce qu'il implique la mobilisation de tous, à la fois en interne, des collaborateurs, mais aussi de l'ensemble des parties prenantes. Parce qu'il doit avoir un sens, non seulement dans sa définition, mais aussi dans sa concrétisation. La raison d'être, c'est pas seulement une plateforme marketing, c'est vraiment définir un objet sur lequel on va pouvoir orienter sa stratégie et puis aussi son action dans l'ensemble des métiers, que ce soit la comptabilité ou la supply chain. Donc c'est véritablement essentiel que tout le monde se l'approprie. Et nous sommes aujourd'hui en cours de finalisation, nous allons pouvoir la communiquer d'ici la fin de l'année, et elle va en effet se matérialiser dans l'ensemble des domaines. Donc si je prends l'offre, sans rien dévoiler de très confidentiel, nous allons aller en effet vers de plus en plus de durabilité, de l'éco-conception dans laquelle nous sommes engagés, vers plus de seconde vie pour nos produits, mais nous allons également refondre, repenser l'ensemble de nos processus opératoires pour aller vers cette responsabilité. Et puis il y a aussi dans cette raison d'être un élément social assez fort. Pour nous, un des objectifs, c'est vraiment d'engager de plus en plus nos collaborateurs à travers la co-construction des feuilles de route, mais aussi à travers l'écoute de leurs attentes. Là aussi, ça passe par des choses concrètes comme la mise en place du télétravail à 2 jours par semaine, nous avons signé un accord, ou encore la signature de notre premier accord handicap. Et je pense que c'est à travers cette approche véritablement exhaustive que nous pourrons fédérer un collectif et faire emmener l'entreprise vers ce monde de demain, j'espère, plus inclusif et plus durable. Merci beaucoup, Julie. Merci François.